entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. C'est aujourd'hui la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. D'après la Défenseure des droits, 700 000 élèves se font harceler à l'école. Alors surtout dans les petites classes, les petits sont les pires. C'est un CP sur 10 du CP au CM2. C'est un enfant sur 10 du CP au CM2. Et en fait, ce sujet de société du harcèlement scolaire est assez récent. Ça fait 10 ans qu'on en parle vraiment depuis 2011. Oui, pendant des années, le terme de harcèlement scolaire n'existait pas. C'est une notion qui est restée cachée, tapie dans un coin des débats sur la violence à l'école en général. Dans les pays scandinaves, la définition émerge dans les années 70, mais en France, on parle plutôt de chantage, de menaces ou de raquettes. Ils m'ont dit que j'irais voir mes parents si je leur donnais pas de l'argent. J'ai eu peur. Alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris de l'argent et je leur ai donné. Ça a duré longtemps tout ça? Depuis le mois de mai, je crois. C'est à la publication de l'étude de l'UNICEF que l'on commence à parler de harcèlement scolaire. En 2011, un enfant sur 10 déjà en est victime. À l'époque, Luc Châtel est ministre de l'Éducation. Le harcèlement à l'école, c'était tabou. Ça existait, on savait que ça existait. Dans le meilleur des cas, on voulait pas le voir. Et dans le pire des cas, on était au courant et on ne savait pas comment réagir ou on fermait totalement les yeux. Dans les médias, les témoignages commencent à se multiplier. Silence, mal-être, souffrance. Ce sont des insultes à la récréation, des gifles ou des actes beaucoup plus violents. Une mère dont la petite fille est morte de harcèlement prend la parole à ce moment-là sur Europe 1. On a appris il y a quelques jours avant sa mort qu'elle avait confié être victime de strangulation d'un enfant qu'elle nommait. Ma fille ne nous a pas prévenus. Elle avait mal à la tête. Nous, on pensait qu'elle couvait la grippe, mais sans fièvre. Et en fait, donc, elle est tombée dans le coma. Le gouvernement lance des états généraux marqués par 3 mesures: formation des enseignants, sensibilisation des parents et création d'un numéro vert. Alors c'est le moment des premières campagnes contre le harcèlement à l'école, Pauline. Oui, en 2012, le ministère de l'Éducation nationale diffuse des clips de sensibilisation à la télévision. Dans les toilettes, on m'a dit. Non, j'étais chiant. Enfin, on l'appelle la grosse bière. ferme-la maintenant. Ça va, c'est pas comme si on l'avait violé non plus. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences: perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. En 2013, la lutte contre le harcèlement scolaire est inscrite dans le Code de l'éducation. À chaque fois, nous sommes frappés par l'âge des enfants très jeunes. La France a 40 ans de retard, estime Éric Debarbieu, en charge de la violence scolaire au ministère de l'Éducation nationale. La prévention, c'est à l'école primaire. Le harcèlement commence en école primaire. L'idée, c'est de faire des dessins animés en 3D par rapport aux enfants des écoles primaires, mais c'est aussi donner des outils aux professeurs, des outils concrets. C'est-à-dire, quels sont les mots à employer? Comment on les emploie? Vous êtes un parent, vous avez un enfant qui est harcelé, à qui vous adressez? Comment vous vous adressez? Et si ça ne marche pas, quels sont vos recours? L'idée, c'est vraiment arrêtons avec la solitude des victimes, quelle qu'elle soit. Et puis Pauline, le harcèlement se décline aussi sur Internet. Oui, les différents gouvernements tenteront d'endiguer, de contrôler ce phénomène sur les réseaux sociaux. Mais le défi est immense. Facebook, Instagram, l'ampleur que donnent ces plateformes au harcèlement est considérable. Selon la Défenseure des droits, l'une des priorités aujourd'hui, c'est de former les enfants à leurs droits, à la lutte contre les discriminations, pour encourager les enfants à nommer ce qui n'est pas tolérable. Merci Pauline Jacot.